Stop à la maltraitance, stop au fait de ne pas s'écouter, êtes-vous dans ce cas? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et plus précisément pour toutes les personnes qui ont des problèmes liés à la sphère digestive, donc RCH, colopathie, intestin irritable, dysbiose, SIBO ou encore des allergies alimentaires. J'accompagne des personnes à travers des formations, donc des programmes en ligne dédiés en fonction de vos symptômes, mais aussi des accompagnements et des consultations. Donc bienvenue à vous dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Et également de télécharger mon ebook qui vous est offert puisque c'est un ebook où on va retrouver les 5 piliers de santé. Donc c'est vraiment tiré de mon expérience en tant que naturopathe et aussi aux nombreuses consultations que j'ai pu faire. Donc c'est juste à dérouler dans la barre d'informations juste en dessous. Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est un peu particulier. Enfin on n'en parle pas beaucoup, de plus en plus, mais c'est encore très tabou. Et je pense que je vais lancer aujourd'hui une vidéo qui va sûrement peut-être être sensible pour vous, puisqu'on va parler justement de stop à toutes ces incohérences dans le milieu médical, même si j'ai pas envie de jeter la pierre sur les médecins ou les thérapeutes ou autres, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que je ne supporte plus de voir, et peut-être que ça a été votre cas. Et j'aimerais vraiment vous en parler en fait, et j'aimerais vraiment aussi avoir votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez été sensible à ce sujet. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, en fait j'ai été atteinte de fatigue chronique pendant des années. Et puis j'ai fait des batteries d'examens. À chaque fois on me disait non mais il n'y a rien, vos tests d'analyse sanguine sont nickel, il n'y a pas d'apnée du sommeil. On m'a même envoyé une nuit dans un hôpital pour faire un test, vraiment pour voir s'il n'y avait pas un souci au niveau du sommeil, parce que moi j'étais tout le temps fatiguée, à tel point que le week-end je pouvais rien faire, j'étais alitée en fait parce que j'étais trop fatiguée. Et en fait, je pense que si vous êtes dans ce cas-là, aujourd'hui si vous avez une pathologie inflammatoire ou autre, en fait, on se dit souvent mais c'est quoi en fait? Est-ce que je vais vivre comme ça toute ma vie? Qu'est-ce qui va m'attendre? Et moi c'est clairement les questions que je me suis posées. Et il y a plusieurs fois en fait où je suis rentrée chez moi après des consultations médicales où on m'a dit là en fait on peut plus rien pour vous, faudrait peut-être aller voir quelqu'un d'autre ou un psychologue ou autre parce que c'est peut-être dans votre tête. Et là ce que je me rends compte aujourd'hui c'est que ça fait déjà il y a 6 ans. Et aujourd'hui quand je vois en consultation dans les accompagnements, on me dit souvent mais Coralie on m'a dit que c'était dans la tête. Je veux bien croire qu'il y a une dimension de stress, mais il n'y a pas que ça. Et ça c'est vraiment le truc que je ne peux plus supporter, je ne peux plus entendre, parce qu'à chaque fois on me dit non mais Coralie on m'a dit que c'était dans la tête, on m'a dit que c'était lié au stress. Oui c'est sûr, oui il y a une part de stress, de psychologie dans toutes les maladies qu'on va avoir, même ne serait-ce que la petite angine. Mais de là à dire à une personne qui va consulter, c'est peut-être votre cas, vous avez été consulter votre médecin traitant, donc vous attendez un avis, une écoute et un avis, et qu'on vous dise que c'est dans votre tête et de rentrer chez vous et d'aller voir un psychologue ou autre, ça va pas régler votre problème digestif. Donc ça c'est le premier le premier constat que je fais aujourd'hui, et je trouve que si vous êtes dans ce cas-là, ce que j'ai envie de vous dire c'est de surtout pas baisser les bras. C'est peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le médecin qui vous correspondait ou peut-être le thérapeute qui vous correspondait, mais surtout ne baissez pas les bras. Je suis sûre qu'il y a une personne qui vous est dédiée qui va pouvoir vous aider. Deuxième chose également, c'est la non-écoute que moi je porte plus du tout non plus. C'est-à-dire que vous allez vous rendre chez un thérapeute ou un médecin ou autre et puis on ne vous écoute même pas. On pose quasiment très peu de questions et puis on va vous dire bon allez voir tel spécialiste, ou si on vous envoie vers un spécialiste, parce que des fois on ne vous envoie même pas vers un spécialiste, on va juste vous donner un médicament et puis basta. Donc ça pareil. En 2021, quand on regarde les différentes analyses scientifiques, les recherches scientifiques, quand on pousse un petit peu sur différents symptômes, il n'y a pas de symptômes sans cause. Et ce qui m'amène à mon troisième point, c'est-à-dire qu'on va vous diagnostiquer, donc avec différents examens. Et puis on va vous dire c'est peut-être lié à ça, alors une cause, ou alors des fois quand vous posez la question, et ça c'est souvent ce qui m'est raconté en consultation, on me dit c'est lié à la pilule si je fais des mycoses vaginales, voilà, et puis il n'y a rien à faire. Moi honnêtement je suis sidérée encore qu'on puisse dire ça à des jeunes femmes de 16 ou 17 ans, qu'on leur dise qu'elles font des mycoses vaginales, et c'est juste parce que c'est comme ça, elles ont un corps qui font des mycoses vaginales. Des fois j'ai envie de rire parce que je me dis mais non mais c'est juste pas possible de dire ça en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un corps qui me détruit en fait ma vie, mais qui le fait exprès en fait, qui se dit je vais te faire des petites mycoses vaginales régulièrement pour que t'en aies marre. Non en fait, le corps il génère un symptôme
pour alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour alerter sur le fait que justement l'homéostasie, l'équilibre du corps n'est justement plus équilibré. Et puis de dire que c'est que lié à ça, hein. Alors parfois dans les troubles digestifs on sait que c'est lié spécifiquement à un aliment ou un comportement alimentaire ou le fait des fois d'une mauvaise association, mais en général que ce soit dans les troubles digestifs, dans l'acné ou je vais prendre aussi la maladie donc, qui est assez grave, mais par exemple un cancer ou autre, c'est souvent multifactoriel, hein. Il y a bien sûr la partie alimentaire, mais il y a aussi le stress que vous avez peut-être vécu ces derniers temps, il y a aussi éventuellement le fait de ne pas avoir fait de sport, parce qu'on sait aujourd'hui que le sport évacue les toxines et permet justement de relancer l'hémoctorisme, hein, donc le fait d'éliminer les toxines, donc comme le foie, les reins, la peau, tout ça, ça va les booster. Et effectivement, donc tout ça, mis bout à bout, en fait, vont donner ce qu'on appelle une grosse conséquence et donc un gros symptôme. Et ça, c'est vrai que souvent, c'est ce que j'explique en consultation dans les programmes, c'est que finalement, c'est souvent la multitude de petites causes simples qui vont donner une conséquence. Très souvent on me dit non mais Coralie, c'est pas le fait de pas manger de féculents le soir qui va me donner des troubles digestifs, ou c'est pas le fait que je mange des fruits à la fin du repas qui va me faire péter. Bah malheureusement en fait j'ai envie de vous dire que c'est pas le fait de faire une fois, mais peut-être que vous faites ça, plus le fait de pas dormir, plus le fait de pas faire d'exercice physique, plus le fait que d'être stressé, plus le fait que vous couriez toujours après la montre, bah ça plus ça plus ça plus ça plus ça, au bout d'un moment, si, je vais sûrement avoir des troubles digestifs. Mais vous prenez d'ailleurs n'importe quel humain, à partir du moment où un être humain n'est pas reposé, qui se nourrit mal, qui dort mal, qui ne fait pas de sport, il va avoir ce type de symptômes. Et puis il y a également un autre point aussi que je souhaite aborder avec vous, c'est le fait de parfois que votre médecin ne vous réoriente pas. Alors ça j'ai un avis qui est assez, vous le voyez de toute façon à travers mes vidéos YouTube, hein, j'ai un avis assez tranché et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime vous communiquer. J'aime pas le fait de ne pas donner un point de vue vraiment qui puisse être mis en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui parfois vous allez consulter un médecin traitant ou autre et des fois on vous réoriente pas, hein. Alors je précise encore une fois dans ma vidéo, cette vidéo n'a pas pour but de jeter la pierre aux médecins, bien au contraire, puisque aujourd'hui dans mon programme en ligne j'accompagne même des médecins qui essaient justement de se tourner vers des solutions naturelles pour aider leurs patients pour l'alimentation, parce que j'en accompagne de plus en plus dans les programmes et je suis vraiment justement super contente de pouvoir aider ces personnes là, les médecins qui vont eux aussi prôner un discours sur la partie alimentaire, donc ça c'est top. Mais c'est vrai que des fois je vois chez des personnes que j'accompagne, des personnes me dire bah mon médecin ne m'a pas réorienté, ou des fois je suis un peu bouche bée parce que je comprends pas, vous énumérez un tas de symptômes. Et en fait je demande en consultation, je dis mais alors quand est-ce que ça date votre dernière coloscopie? Et puis bah là on me regarde en me disant bah j'ai jamais fait de coloscopie. Donc là je comprends pas bien parce que je me dis mais alors attendez, vous avez plus de 10 symptômes au niveau du ventre, on vous a jamais fait faire une coloscopie? Ah bah non, j'ai demandé mais rien à faire, il veut pas. D'accord. Ok, donc sachez encore une fois que le but c'est aussi de vous faire diagnostiquer, d'aller passer un des examens, parce que c'est vrai que le fait de rester dans le doute, de ne pas savoir ce qu'on a, d'avoir une multitude de symptômes mais de toujours pas trouver un mot sur sa pathologie, bah en fait c'est angoissant, parce qu'on se dit mais il y a tel symptôme qui se rajoute et peut-être que j'ai ça, et après on se remet à chercher en fait sur internet et là vous tombez sur tout et n'importe quoi jusqu'à avoir un cancer ou une maladie où demain vous allez mourir. Donc c'est vrai que le truc à pas faire c'est surtout de regarder sur internet, parce que alors là vous vous retrouvez avec toutes les maladies du monde. Donc on va voir un médecin, si vous n'avez pas confiance en votre médecin ou qui vous a toujours pas envoyé faire des examens, ben juste changer, trouver une personne qui soit bienveillante, avec qui ça passe bien, que vous vous sentiez écouté pour avoir ce type de diagnostic en fait, et puis d'avoir ce type d'examen. Et puis après si vous avez envie, eh bien on va aller travailler soit en naturopathie ou avec un hypnothérapeute ou autre, je vais dire en médecine naturelle pour être accompagné, hein. Il y a des personnes qui veulent absolument de l'allopathie, donc des médicaments, et ça je comprends très bien. Et puis il y a des personnes qui préfèrent effectivement avoir recours à des méthodes plutôt naturelles. Alors il faut savoir aussi une chose, en naturopathie on dit toujours oh mais c'est de la médecine douce, la naturopathie, c'est pas méchant, etc. Alors moi je suis tout à fait à l'encontre de... Enfin je suis pas du tout d'accord avec ça, puisque je trouve que justement la naturopathie est une médecine forte en fait, hein. C'est pas du tout une médecine douce, puisque on va vous faire changer vos habitudes alimentaires, votre façon de vivre, parfois on va vous demander de vous remettre au sport, et en fait on va vous demander de travailler sur vous.
Et donc c'est pas toujours plaisant puisqu'on va vous faire sortir de votre zone de confort, contrairement au fait de la médecine aujourd'hui dite conventionnelle, l'allopathie qu'on connaît. Eh bien on va vous donner un médicament pour un symptôme. Donc on va pas vous dire monsieur peut-être arrêter le café, peut-être arrêter les grignotages, peut-être arrêter de prendre de l'alcool le soir en guise d'apéritif. Non, on va juste camoufler un trou, en fait on va boucher un trou, mais ce trou là, comme je dis toujours, hein, c'est une pression qui est exercée par le corps. Si cette pression, on l'empêche de sortir, eh bien elle va créer une autre soupape, elle va créer en fait une autre pression d'un autre côté et donc je vais avoir un autre tuyau qui va péter. Et très souvent, j'aime bien cet exemple là, un psoriasis ou un eczéma qu'on va empêcher de sortir par le biais de crème à la cortisone, eh bien ultérieurement, et ça je l'observe en consultation, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Un terrain propice à l'asthme, aux bronchites chroniques et aux allergies. Alors c'est pas toujours les trois en même temps, mais c'est souvent les trois facteurs qu'on retrouve. Et même parfois à l'arthrose. Donc on va retrouver ces quatre facteurs très souvent. Moi de ce que j'ai vu c'est bronchite chronique, allergie et asthme. Et ça je l'ai constaté vraiment beaucoup de fois. Donc encore une fois, je sais très bien qu'aujourd'hui on a le réflexe d'avoir un symptôme, on va voir le médecin, on prend un médicament. C'est ok dans les phases aiguës. Par contre, moi, ce qu'aujourd'hui je ne suis pas d'accord, et ça clairement je le dis, c'est d'être traité aujourd'hui pour une maladie chronique, inflammatoire depuis de nombreux mois, comme une maladie aiguë. Et là, non, en fait, pour moi, il faut reprendre le contrôle de l'assiette, reprendre le contrôle du mental, comment je pense, comment je suis dans ma vie, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis bien dans mon travail, reprendre le contrôle au niveau du stress, de l'hygiène de vie, du sport, du sommeil. Donc voilà, donc il y a plein de choses à mettre en place avant effectivement d'avoir recours à ce type de traitements qui peuvent des fois être très perturbants pour le corps et vraiment intrusifs. Donc en tout cas je voulais vous partager ça, peut-être que vous aussi ça vous est déjà arrivé hein, qu'on ne vous écoute pas en consultation, peut-être que ça vous est déjà arrivé effectivement de pas forcément être bien traité dans certaines consultations. J'aurais aimé un petit peu savoir votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé de pas être écouté, qu'on vous renvoie, qu'on vous dise que c'était dans votre tête? J'ai encore beaucoup de mal à me dire qu'en 2021 ça arrive, mais je le sais que ça arrive parce que je le vois régulièrement dans les accompagnements. Donc mettez-moi un petit peu dans les commentaires si vous aussi, quelle est votre histoire, ce qui vous est arrivé, comment vous avez été diagnostiqué. C'est vraiment intéressant de pouvoir partager autour de cette communauté. C'est vraiment important en fait de pouvoir partager librement parce que peut-être que votre témoignage va aider une autre personne aussi qui est en difficulté par rapport à ses troubles digestifs ou ses maux de tête ou autres. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de nombreuses clés, j'espère qu'elle vous aura aussi aidé à avancer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire à partager votre expérience ou juste à dire que cette vidéo elle vous a plu. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook et Instagram si ce n'est pas encore fait, de télécharger le e-book qui est juste en dessous. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.